On parle de ces abris de jardin, de ces petits chalets qui sont parfois très confortables, qui Et permettent de grands, ronger, qui peuvent être être grands. Et on peut même dormir dedans. Et ça, On a la paix. c'est un bonheur. Qui n'a jamais rêvé de retomber en enfance en construisant une cabane au fond de son jardin? Version chalet classique ou ultra contemporain, du simple abri pour le matériel à la véritable pièce en plus, pour bien choisir son chalet de jardin, nous avons demandé les conseils de spécialistes. Et on commence par en déterminer la matière parmi 3 grandes familles, le métal, la résine et le bois. Alors l'abri de jardin métal, c'est l'abri le moins cher des abris. Vous avez un abri de jardin métal entre 100 et 1000 euros, on va dire, en moyenne. Et ça vous permet d'avoir un abri qui permet de stocker toutes les marchandises et qui n'a pas besoin d'entretien. Le seul défaut de cet abri-là, c'est qu'il est sensible à la corrosion, donc il n'est pas adapté en bord de mer. Plus populaire, l'abri de jardin en bois existe dans différentes qualités. Traditionnellement, donc, c'est le bois qui est vraiment le plus vendu en France. Vous avez des abris en bois qui sont en panneaux, qui sont donc les abris les moins chers, puisque l'épaisseur du bois, par exemple, est de 12 mm. Et après, vous avez les abris en emboîté. Vous avez des planches qui s'emboîtent, qui sont faciles à monter. Et là, l'épaisseur peut aller de 19 à 60 mm, par exemple. Si certains abris en bois subissent des traitements dits autoclaves pour les protéger en profondeur des agressions extérieures, d'autres sont vendus bruts. S'il n'est pas traité autoclave, ce qui est le cas de la majeure partie des abris vendus sur le marché, vous devez le traiter pour la pourriture et pour les insectes. Et vous pouvez le peindre pour avoir une touche décorative dans votre jardin. Pour un abri en bois, comptez entre 150 € et 3 000 € selon l'épaisseur du bois et la superficie. Autre possibilité, les abris de jardin en résine qui ont récemment beaucoup évolué. L'amélioration maintenant se fait sur l'aspect, c'est-à-dire qu'il y a un aspect qui existe maintenant de nouveau, qui est un aspect brossé. Et donc c'est une résine que vous pouvez peindre, ce qui n'était pas le cas des autres résines. Et vous avez des abris en résine avec du bois composite. Donc la planche est faite 50% de bois, 50% de résine. Pour ce genre d'abri en résine, comptez entre 300 et 3 000 €. Les abris de jardin sont considérés comme des constructions démontables. Donc jusqu'à 20 mètres carrés, vous n'avez pas de permis de construire à demander, vous devez déposer une déclaration à la mairie. Cabane sur pilotis pour boire le thé entre amis, ou abri en résine pour ranger ses outils, gazebo pour admirer son jardin même quand il fait pas beau, ou chalet en bois pour prolonger son chez-soi, reste à inventer la vie qui va bien avec l'abri. Monique, de notre rencontre, je retiendrai, entre autres, des moments très agréables, ça c'est évident, mais surtout quelques conseils en matière de décoration. Première chose, ne pas hésiter à mélanger les styles. Oui. Deuxième chose, ne jamais oublier de privilégier le confort. Oui. Que pourriez-vous rajouter par votre défense? Je crois que des émissions comme la vôtre, je vais vous renvoyer l'ascenseur, C'est gentil. sont faites pour éduquer le client, le consommateur, les gens en général. Que ça permet plus facilement que la presse papier d'entrer dans les intérieurs et qu'il soit expliqué. Donc ça, c'est un bon point. Et je pense qu'il ne faut pas que les gens aient peur de la déco comme ils ont peur de l'investissement lourd. La déco, ce n'est pas un investissement lourd, ce n'est pas une faute de goût. Il faut qu'il se fasse davantage confiance. Il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance, il faut oser et il faut que ça leur corresponde parce qu'un intérieur qui est formidable mais qui ne leur convient pas, ça ne veut rien dire. En revanche, s'ils ont rapporté des objets, s'ils les ont aimés, s'ils les mettent ensemble et s'ils apprennent à les mettre de façon, ou s'ils savent le faire, harmonieuse, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas tout faire de la même façon, il faut s'informer, il faut faire. Et c'est en faisant qu'on apprend. On retient ça. Retenez également. Merci mille fois pour la visite. J'étais ravi de vous rencontrer. Moi aussi, Stéphane. Une prochaine fois, la semaine prochaine, nous serons dans un autre environnement, avec un autre univers, d'autres conseils de décoration certainement. Et je sais que vous serez avec nous au rendez-vous. Merci mille fois pour votre fidélité. Au revoir. Well, I fall in